ma belle-sœur et moi étions enceintes en même temps. Après l'accouchement, elle me demandait souvent de lui prêter des articles pour bébé. J'ai essayé de lui expliquer que chaque bébé est unique et a besoin de soins spécifiques, mais elle se moquait de moi, me traitant d'avare. Un jour, à mon insu, elle a pris un petit pot qui contenait des cacahuètes. Son enfant a eu une réaction allergique grave, avec un gonflement de la gorge qui a entraîné une asphyxie, malheureusement, sa mort. Dans sa douleur et sa colère, elle m'a attaqué et m'a ôté la vie. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais revenue au jour où j'avais accouché. Raquel, où as-tu mis cette huile de grossesse? Mon mari venait de rentrer à la maison avec un sac, quand Mariana, ma belle-sœur, est entrée sans être invitée. En la voyant fouiller dans ma chambre, un frisson a parcouru mon échine. Cela faisait à peine 10 minutes que j'étais morte de ses mains. J'ai revécu encore une fois le moment où j'étais dans les derniers jours de ma grossesse. Lorsque nous avons découvert que nous étions enceintes, ma belle-mère semblait radieuse, disant que c'était une double bénédiction. Ce n'est qu'en revivant tout cela que j'ai compris que c'était le début de tous les problèmes. Raquel, allez, aide-moi à chercher, insista Mariana impatiemment, fouillant dans mes affaires comme si elle était chez elle. Prendre mes affaires était déjà devenu une habitude pour elle. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes alors que je réprimais la colère qui montait en moi, essayant de garder une voix calme. Mariana, l'huile est terminée. Si tu veux, je peux t'envoyer le lien pour en acheter plus tard, dis-je, en essayant de rester polie. Elle s'arrêta et me regarda, manifestement mécontente. Je voulais juste la tester pour toi, pour des raisons de sécurité. Nous sommes de la famille, pourquoi faire tant d'histoires? En plus, tu l'as déjà acheté, pourquoi devrais-je dépenser de l'argent pour une autre? Ce serait du gaspillage, non? C'était toujours son excuse pour prendre mes affaires. Elle affirmait qu'elle m'aidait, mais, quand quelque chose allait mal, elle n'avait pas hésité à prendre ma vie. Maintenant, en revivant tout cela, je ne laisserai pas sa mesquinerie mettre ma vie en danger à nouveau. Comme je te l'ai dit, elle est finie, répétai-je calmement. En fait, je trouve que mes vergetures se sont beaucoup améliorées récemment, donc je n'ai pas l'intention d'en acheter une autre. Le visage de Mariana changea, et sa voix prit un ton irrité. Et si tu n'en rachètes pas, qu'est-ce que je vais utiliser? Eduardo n'a sûrement pas de problème d'argent, non? Je feignis la surprise. Pourquoi tu ne l'achètes pas toi-même? Ricardo n'a-t-il pas acheté une nouvelle voiture la semaine dernière? Il doit bien pouvoir acheter une bouteille d'huile, non? En entendant cela, Mariana parut déconcertée pendant un instant, mais répondit rapidement sur un ton supérieur. Mon mari peut se permettre d'acheter une voiture parce que je suis économe et que j'économise partout où je peux. Contrairement à toi, qui dépense plus de 500 € pour une huile. Je ris intérieurement. Alors, prendre mes affaires était sa façon d'économiser? Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Eduardo sortit de la salle de bain et entra dans la chambre, entendant la fin de notre conversation. Ignorant Mariana, il me tendit le sac qu'il avait apporté. Un sourire tendre apparut sur son visage alors qu'il embrassait mon front. Tu travailles dur, mon amour. J'ai remarqué que tu avais fini ton huile hier, alors je suis passé au centre commercial après le travail et t'en ai acheté une nouvelle. Je t'aiderai à l'expliquer plus tard. Mes yeux se remplirent de larmes alors que je me blottissais tendrement contre lui. En réalité, Eduardo n'avait jamais été d'accord avec le fait que Mariana prenne mes affaires. C'était simplement parce que j'avais le cœur trop tendre et que je ne pouvais pas refuser ses demandes constantes. Eduardo ne m'a jamais reproché cela. Au lieu de cela, il a commencé à tout acheter en double, inquiet que je me retrouve sans rien après que Mariana se soit approprié mes affaires. Les rares fois où il oubliait, Mariana l'attaquait avec des commentaires sarcastiques, l'accusant de manquer de sens des responsabilités et affirmant que c'était de sa faute si les deux familles se retrouvaient sans rien. Eduardo était un homme réservé, quelqu'un qui ne se disputerait jamais avec une femme, encore moins critiquerait son frère. Plusieurs fois, il était resté embarrassé et visiblement mal à l'aise face aux critiques de Mariana. Bien que ce soit elle qui s'appropriait nos affaires, elle parvenait d'une manière ou d'une autre à nous faire sentir tous les deux coupables. Mais cette fois, je ne laisserai pas les choses en arriver là. Les pertes et humiliations que j'avais subies dans ma vie précédente seraient entièrement réparées. Mariana fixait la sacoche de course depuis le moment où Eduardo était entré. En entendant ces paroles, elle interrompit à nouveau de manière inappropriée. « Oh, alors tu en as acheté une nouvelle. Eduardo est tellement attentionné, prêt à dépenser de l'argent pour toi. Laisse-moi t'aider à l'ouvrir, dit-elle en avançant rapidement vers moi. Sans hésiter une seconde, je couvris la sacoche avec mes mains. En fait, c'est un cadeau pour l'un des clients importants d'Eduardo, répondis-je calmement,
en restant ferme cette fois. Ma femme est enceinte, et Eduardo vient de conclure un contrat important avec ce client, alors c'est un service personnel. J'ai fait un clin d'œil à Eduardo et dit, n'est-ce pas, mon amour? Il a immédiatement compris mon intention et a confirmé rapidement, exactement. J'ai pu atteindre mon objectif trimestriel grâce à ce client. Mariana fronça les sourcils et commenta, quelle coïncidence. Quand je demande quelque chose, tu dis que c'est un cadeau. Ne serais-tu pas en train d'essayer d'éviter de me le prêter? J'ai haussé le ton, feignant l'indignation. Mariana, comment peux-tu penser ça de moi? Quand est-ce que je t'ai refusé quelque chose? Que dirais-tu de ceci? Je te donne cette bouteille d'huile, et si Eduardo n'atteint pas son objectif le trimestre prochain et ne reçoit pas sa prime, nous demanderons un prêt à Ricardo pour payer l'hypothèque. Qu'en penses-tu? En entendant que nous pourrions demander de l'argent à sa famille, Mariana a immédiatement retiré sa main tendue. Laisse tomber, je ne suis pas du genre à profiter des autres. Sur ce, elle partit précipitamment, comme si elle craignait que nous demandions ce prêt sur le champ. Quand j'ai entendu la porte d'entrée se fermer, j'ai finalement poussé un soupir de soulagement. Mais repousser une fois ne signifiait pas se débarrasser d'elle pour toujours. Peut-être à cause des hormones de la grossesse, mais après avoir revécu tout cela, j'ai commencé à faire des cauchemars constants. La peur de mourir poignardée comme dans ma vie précédente était devenue une ombre pesante sur moi chaque nuit. Chérie, réveille-toi. Je me suis réveillée d'une nuit agitée, trempée de sueur froide. Le visage d'Eduardo s'est peu à peu clarifié sous la lumière de la lampe de chevet, et je me suis finalement effondrée en larmes. Je ne suis pas une personne forte. Même après être revenue à la vie, je ne pouvais gérer Mariana qu'avec une extrême prudence. Alors, j'ai tout raconté à Eduardo à propos de ma vie précédente. Il a caressé mon dos, essayant de me consoler. J'ai pleuré longtemps avant de relever la tête de son étreinte. Tu me crois? Renaître est une chose tellement absurde à raconter? J'étais incertaine qu'il ne me regarde pas étrangement. Eduardo a soupiré en essuyant la sueur de mon front. La filiale de la Ville du Soleil a envoyé plusieurs offres de transfert. Je les ai refusées parce que je m'inquiétais pour toi et le fait de voyager enceinte. Mais, si c'est ainsi, déménageons. Le lendemain, Mariana est arrivée tôt en frappant à notre porte. J'ai ouvert, encore à moitié endormie, et je l'ai vue avec la main tendue. Donne-moi les clés de la voiture. Mon frère veut faire un road trip. Ah, et le réservoir est plein, n'est-ce pas? Encore confuse après m'être réveillée, je n'ai pas répondu immédiatement. Mariana est simplement entrée et s'est affalée sur le canapé, toujours avec ses chaussures. Qu'est-ce que tu attends? Allez, donne-les-moi. Soudain, je me suis souvenu que, dans ma vie précédente, Mariana avait aussi emprunté ma voiture. Son frère venait de terminer ses études et voulait faire un long voyage avec ses amis. Comme j'étais enceinte et que je n'utilisais presque pas la voiture, je la lui avais prêtée. Mais je n'aurais jamais imaginé que Mariana serait aussi abusive. Non seulement elle m'avait exigé de remplir le réservoir, mais elle avait également demandé à plusieurs reprises que je transfère de l'argent pour couvrir les frais d'essence, menaçant d'abandonner la voiture sur la route si je ne le faisais pas. Comme la voiture était un cadeau de mariage de ma famille, je ne pouvais pas la laisser derrière. J'avais été forcée de céder. Quand son frère est revenu, la voiture était sale et les sièges endommagés. Quand je l'ai amenée au garage, Mariana avait tout simplement disparu. Quand nous nous sommes revus, elle n'a même pas mentionné une éventuelle compensation. J'ai répondu calmement, Ricardo n'a-t-il pas acheté une nouvelle voiture récemment? La voiture de mon mari est trop chère pour être prêtée à ton frère. Pour un long voyage, votre voiture est plus simple et parfaite pour ça. D'ailleurs, n'as-tu pas ta propre voiture? Moi aussi, j'ai besoin de la mienne. J'ai presque ri des mots de Mariana. Elle savait vraiment comment être généreuse avec ce qui ne lui appartenait pas, je ne peux pas te la prêter. Je prévois de la vendre au concessionnaire demain. C'était vrai. Après avoir discuté du déménagement avec Eduardo, j'avais décidé de vendre la voiture. Mariana est restée figée, avec un ton irrité. Pourquoi vends-tu la voiture? C'était presque comme si c'était la sienne. J'ai répondu calmement, l'économie n'est pas au mieux cette année, et nos revenus ont baissé. Je veux alléger un peu nos dépenses. Après que Mariana soit partie en claquant la porte, j'ai ressenti un soulagement momentané, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression qu'elle ne renoncerait pas si facilement. Je savais que tant que nous vivrions dans la même ville, et tant qu'Eduardo continuerait à être généreux et patient, elle essaierait de profiter de nous. J'avais besoin d'un plan, quelque chose de définitif pour m'assurer que notre vie ne serait plus contrôlée par ses caprices.
Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer de petits comportements de Mariana qui m'avaient échappé auparavant. Non seulement elle prenait des choses sans demander, mais elle semait aussi des mensonges dans notre cercle social, nous dépeignant toujours comme des personnes égoïstes ou ingrates. Une connaissance commune m'a un jour dit, presque en passant, que Mariana avait affirmé que j'étais trop paresseuse pour travailler et qu'Eduardo faisait tout pour moi. Cela m'a mise hors de moi. Comment osait-elle déformer notre réalité tout en profitant de notre bonne volonté ? J'en ai parlé à Eduardo, mais il a simplement soupiré et m'a demandé de ne pas m'inquiéter. Chérie, nous allons bientôt déménager. Elle n'aura plus l'occasion de nous déranger. Mais je savais que fuir n'était pas une solution. Mariana était le genre de personne qui trouverait un moyen de nous atteindre, même à distance. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il était temps de l'affronter. Pas avec des cris, ni des disputes, mais avec quelque chose de plus efficace, exposer son vrai visage. Le lendemain fut l'occasion parfaite. Mariana est arrivée chez ma belle-mère, où Eduardo et moi aidions à organiser quelques affaires avant notre déménagement. Elle est arrivée avec son attitude habituelle, exigeant que je lui donne certains objets de décoration qui étaient rangés dans le grenier. Tu n'utilises même pas ces choses, Raquel. Je vais les prendre pour décorer mon appartement. Après tout, ça n'a pas de sens de laisser tout ça accumuler de la poussière. Ma belle-mère, qui avait toujours une opinion sur tout, s'est simplement contentée de sourire, comme si ce que faisait Mariana était parfaitement normal. C'était comme si, aux yeux de la famille, Mariana avait un droit sacré sur nos affaires. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme, mais je n'étais plus disposée à reculer. Mariana, ces objets m'appartiennent, et je comptais les emmener dans notre nouvelle maison. Si tu as besoin de quelque chose, je te suggère de l'acheter ou de le demander à quelqu'un d'autre. Elle m'a regardée, visiblement surprise par ma résistance, puis a éclaté de rire avec mépris. Raquel, tu crois vraiment que tu vas pouvoir vivre dans cette bulle de perfection pour toujours ? Eduardo peut faire semblant de ne pas s'en soucier, mais tout le monde sait qu'il te supporte uniquement parce qu'il est coincé dans ce mariage. Ces paroles furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Ma belle-mère resta bouche bée, et Eduardo entra dans la pièce à cet instant précis, entendant suffisamment pour comprendre le ton de la conversation. Avant qu'il ne puisse intervenir, j'ai avancé, avec un calme dont je ne me savais pas capable. Mariana, puisque nous mettons tout sur la table, laisse-moi te poser une question. Qui est vraiment coincé ici ? Parce que, d'après ce que je vois, tu ne peux pas vivre sans rôder autour de notre maison, de nos affaires, de notre vie. Peut-être que le problème n'est pas mon mariage, mais ton incapacité à avancer dans ta propre vie. Mariana était visiblement déconcertée, mais elle essaya de garder une posture de supériorité. J'essaie juste de vous aider à être moins égoïste, dit-elle en levant les yeux au ciel. Mais cette fois, Eduardo ne resta pas silencieux. Mariana, ça suffit. Ce n'est pas ton rôle de décider ce que nous faisons de nos affaires ou de nos vies. Tu as passé des années à essayer de nous manipuler, et franchement, j'en ai assez. Raquel et moi allons déménager, et ce serait bien que tu respectes cela. Pour la première fois, Mariana sembla réellement perdre le contrôle. Vous allez regretter de me traiter ainsi. N'oubliez pas que nous sommes une famille, et que les familles doivent s'entraider. Elle quitta la maison en claquant la porte, et pendant quelques instants, le silence régna dans la pièce. Mais ce n'était pas la fin. Quelques jours plus tard, alors que nous emballions nos dernières affaires pour le déménagement, j'ai reçu un message d'une amie qui connaissait également Mariana. Elle avait publié sur les réseaux sociaux qu'Eduardo et moi fuyions la ville parce que nous ne pouvions pas payer nos factures. Elle avait même insinué, de manière subtile, qu'Eduardo avait des problèmes financiers, laissant entendre qu'il était endetté à cause de mon style de vie extravagant. C'était la goutte de trop, et cela m'a poussé à changer de stratégie. Au lieu de la confronter directement, j'ai commencé à rassembler des preuves de tout. Messages, commentaires, tout ce qui pourrait être utilisé pour montrer aux autres qui était vraiment Mariana. Et, avant notre déménagement, j'ai organisé un dîner familial, invitant tout le monde, y compris Mariana. Pendant le dîner, j'ai mentionné, de manière décontractée, certaines des fausses informations qu'elle avait répandues, en lui demandant d'expliquer ses préoccupations devant tout le monde. Mariana est devenue rouge, essayant de nier, mais j'avais déjà tout documenté. Quand j'ai montré les messages devant tout le monde, elle a complètement perdu le contrôle, m'accusant d'être une manipulatrice calculatrice. Après cette soirée, Mariana fut isolée dans la famille. Plus personne ne voulait lui prêter quoi que ce soit ou lui faire confiance. Et pour s'assurer qu'elle ne nous suivrait pas, Eduardo et moi avons changé de numéro de téléphone et avons clairement fait savoir à tout le monde que nous souhaitions garder nos distances avec elle. Reconstruire la paix n'a pas été facile, mais,
Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que nous étions enfin libérés de son ombre. Et Mariana ? Eh bien, j'ai entendu dire qu'elle a dû vendre sa voiture pour rembourser des dettes accumulées. Il semblerait que la vie lui ait donné une leçon. Après des années de distance et de silence, les choses se sont finalement stabilisées dans nos vies. Eduardo et moi avons déménagé dans une ville tranquille, et il a obtenu une promotion importante au travail. Nous avons construit une nouvelle maison, un foyer que Mariana n'aurait jamais l'occasion de visiter. Notre mariage s'est renforcé, principalement parce que le fardeau de devoir gérer Mariana avait disparu. C'était comme retirer une pierre que nous avions portée pendant des années. Avec le temps, j'ai entendu parler de Mariana à travers des connaissances. Après avoir été exposée cette fameuse nuit, sa réputation était en lambeaux. Les gens ont commencé à se méfier d'elle, et elle a perdu de nombreux contacts et faveurs qu'elle recevait autrefois. N'ayant plus personne pour soutenir ses caprices, elle a dû se réorganiser. Elle a vendu sa voiture, comme je l'avais appris, et a ensuite perdu son appartement, incapable de couvrir les frais. On m'a dit qu'elle vit maintenant dans une petite location en banlieue et qu'elle fait de petits travaux pour subvenir à ses besoins. Son frère, celui qu'elle avait tant de fois utilisé comme prétexte pour exploiter notre générosité, a fini par comprendre qui elle était vraiment. Après une violente dispute, il a coupé tout contact avec elle et a poursuivi sa propre vie. Mariana s'est retrouvée isolée, sans alliés, sans ressources, honnêtement, sans la capacité de changer. Certaines personnes ont la faculté d'apprendre de leurs erreurs, elle, apparemment, n'en faisait pas partie. Quant à la famille d'Eduardo, ils se sont progressivement éloignés d'elle. Même ma belle-mère, qui avait été si permissive avec Mariana, a commencé à la voir comme une source de honte. Il n'y a pas eu de rupture officielle, mais il est devenu clair que personne ne voulait plus s'occuper de ses problèmes. Mariana est devenue un fardeau que personne n'était prêt à porter. Et moi ? Je suis heureuse, mais ce serait hypocrite de dire que je ne garde aucun ressentiment. Mariana m'a volé des années précieuses de ma vie. Elle a empoisonné mon cercle social, tenté de détruire ma paix, et, dans une autre vie, elle a été responsable de ma faim. Même si j'ai eu une seconde chance, je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait, ses paroles cruelles, ses regards condescendants, la manière dont elle m'utilisait comme si je n'étais qu'une extension de ses propres ressources. Je ne souhaite pas qu'elle trouve la paix, car la paix est quelque chose qu'elle n'a jamais mérité. Je souhaite qu'elle continue de faire face aux conséquences de ses actions, que chaque mensonge qu'elle a raconté et chaque manipulation qu'elle a tenté reviennent à elle comme un poids insupportable. Que ses journées soient remplies du même vide et de la même humiliation qu'elle a essayé de nous imposer. Au final, ce que Mariana a obtenu est exactement ce qu'elle méritait, la solitude. Pas un jour ne passe sans que je me souvienne du chaos qu'elle a causé, et, honnêtement, pas un instant je ne lui souhaite autre chose que le pire. Les gens comme Mariana ne changent pas. Ils trouvent seulement leurs limites quand le monde finit par leur tourner le dos. Et c'est exactement ce qui s'est passé.